Moi c'est Gaëtan, Exubis. Donc j'ai fait un bac S, scientifique. Par la suite, j'ai postulé pour arriver en STAPS. Et dès la L1 STAPS, je savais à peu près ce que je voulais faire, donc je savais que je voulais m'occuper des handicaps. Bonjour, je m'appelle Marine Sautel. Donc j'ai fait un bac scientifique, la licence APAS ici. Et c'est vrai que j'avais hésité entre EM et APAS, mais je me retrouve dans APAS parce que les deux c'est de l'enseignement, c'est l'apport, le partage avec les autres, donc je suis très contente dans cette filière. Bonjour, moi c'est Amandine Fabre, donc j'ai eu aussi un bac S. Avant de faire STAPS, j'ai fait déjà 1 an et demi de médecine. Je suis en L3 APAS, j'ai fait ma L1 et pareil, en deuxième année, je savais que je voulais faire APAS. Parce qu'à la base, j'ai fait médecine pour être kiné, mais plus kiné orienté, tout ce qui était handicap fonctionnel. Donc moi aussi, je me retourne dans cette filière, c'est parfait. En licence APAS, on a des matières théoriques où on va apprendre le comportement physiologique, biologique, psychologique, social des individus. Et après, on a aussi des matières où on va se mettre en situation de handicap pour comprendre la mise en forme de séance, on va dire. Et après, on a aussi des interventions avec des structures, notamment la Rémusade, déficience auditive, qui sont venues. On a fait du flag rugby avec eux à l'e-sport. C'était l'année dernière en L2, un stage sur l'autisme. Donc l'association à part. Et cette année, je me suis plus spécialisé sur le cancer, donc à l'Institut Paoli Calmette, et donc je suis dans plusieurs services où je propose de l'activité physique pour des patients, même des patients en réalité. L'activité physique adaptée s'adapte vraiment à toutes les populations. Donc dans mes stages, je suis beaucoup plus genre scientifique, etc. Donc c'est vrai que j'adore rechercher, etc. Moi, pour ma part, l'année dernière, j'ai fait mon stage dans un ITEP, donc c'est un institut thérapeutique d'éducation et pédagogique sur Aix-en-Provence, où j'étais plus, on va dire, en individualité. J'avais juste un enfant en charge, entre guillemets. Après, dans ce genre de pathologie, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre de l'affect de côté. Il faut se dire, voilà, ils ont des gros soucis sociaux, familiaux, etc. Mais nous, il faut qu'on fasse aussi un peu la part des choses, de dire, pour leur bien à eux, il faut mettre un peu l'affect de côté, pas les coucouner, entre guillemets. Et cette année, j'ai eu la chance, parce que je me suis prise un petit peu à l'avance, de faire mon stage à l'UMN, donc c'est l'Institut méditerranéen de nutrition, qui est à Sainte-Marguerite, juste au-dessus de Paoli Calmette. Et où c'est en fait un institut qui prend en charge des personnes ayant des troubles du comportement alimentaire, axés sur l'obésité et avec toutes les comorbidités qu'il y a autour, donc diabète, pathologie des foie cardiaque, pulmonaire, parce que voilà, ils ont du mal, etc. Donc en fait, par rapport à la licence qui est plus basée sur apprendre à intervenir, à concevoir un programme adapté, le master, on va être plus dans la mise en place de projets. Par exemple, on peut répondre à des appels à projets. Et on peut aussi répondre à des créations de postes d'emploi. Comme l'APA c'est assez récent, il n'y a pas beaucoup de structures qui ont vraiment des enseignants en APA. Donc il y en a plein qui cherchent à recruter. Ils vont plutôt appeler un master pour créer l'emploi, savoir les actions qui vont être menées, tout ce qu'il y a autour pour ensuite exercer. Donc là en stage je suis à Clerval, à l'hôpital privé juste à côté. C'est à 5 minutes, c'est super. Et je suis en cardio et je travaille avec des personnes qui ont des problèmes cardiaques. L'année dernière, j'étais aussi à l'UMN, qui est un très bon stage, parce qu'on est avec une enseignante en APA, donc il y a une bonne transmission, c'est super. Et après, sinon, j'ai travaillé encore en cardio, à un centre en clinique aussi, et avec des personnes diabétiques. Donc moi, je suis plus dans tous mes stages, j'ai été dans le milieu hospitalier. Et c'est un milieu qui me plaît parce que il y a vraiment la prise en charge du patient qui est bien détaillée, bien définie. Je vais continuer sur un master APS à Marseille. Pourquoi? Donc parce que ça m'intéresse en fait sur la conception de projet, parce que c'est vrai que j'adore intervenir, mais c'est vrai que la gestion et la création de projet, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis bon, il faut dire aussi que j'ai un projet dans mon département, pas dans les Bouches-du-Rhône, mais je voudrais développer quelque chose sur les APAS. Donc c'est pour ça que j'aurais besoin aussi des connaissances qu'apporte le master APS à Marseille. Si je voudrais continuer en master, donc si possible à Marseille. Moi aussi, j'ai construit depuis l'année dernière un projet que j'avais vraiment ciblé entre, on va dire, nutrition et activité physique. Donc
plus moi basé donc, sur l'activité physique parce que c'est notre domaine, que j'essaye de développer donc, cette année et que j'aimerais bien mettre en jeu, on va dire, lors d'un futur stage, pourquoi pas en master. Mais après, je tiens à préciser qu'il n'y a pas que le master. Comme c'est une licence qui est professionnalisante, on a une carte professionnelle à la fin. Donc moi, j'ai continué un master, mais j'ai plein de collègues de promo l'année dernière qui travaillent. Donc il y en a qui ont été embauchés dans des structures, des centres hospitaliers, par des fédés, des assos, c'est le plus gros, on va dire, du métier. Mais il y a aussi beaucoup qui font de l'auto-entrepreneuriat, donc qui vont dans diverses structures pour faire 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Et donc ça permet de voir plein de publics, plein de populations. Après, en ce qui me concerne, moi, je me dis que l'année prochaine, en juillet, ça y est, je travaille. Donc je vais essayer de commencer par me faire embaucher par les structures en tant que salarié. Si je ne trouve pas faire auto-entrepreneur, mais bon, c'est un statut assez précaire, donc c'est beaucoup d'heures, beaucoup de déplacements. Moi, je suis du Vaucluse, j'aimerais créer aussi quelque chose là-bas, mais en ayant un peu d'expérience, c'est dur de dire, bon, voilà, j'arrive, j'ai un master, je vais faire ça. Donc voilà, j'aimerais être embauchée dans une structure ici, pourquoi pas, et pour ensuite prendre de l'expérience et travailler chez moi. Donc le panel de population avec lequel on peut travailler est très varié, donc c'est ça qui fait aussi la richesse de la formation. Donc il y a plutôt le panel de handicap mental, enfin de déficience on va parler plutôt, et physique. Ensuite, il y a plutôt le côté social, donc ça peut être avec des personnes défavorisées, avec le travail dans les prisons. Je connais des gens qui sont allés au Beaumet faire des stages, avec la PJJ, donc pour les enfants. Puis il y a le côté plus, on va dire, médical, maladie métabolique, maladie chronique, donc obésité, diabète, hypertension, tout ça. Et puis le vieillissement, donc la prise en charge de personnes âgés, soit dans des structures associatives, mais dans des EHPAD. Un secteur aussi, on n'a pas qui se développe plutôt pas mal en ce moment, c'est le sport santé. C'est après une pathologie, quand je suis sortie de l'hôpital ou du milieu hospitalier, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ça, il y a aussi en prévention, on peut faire de la prévention. Et ce qui sort beaucoup en ce moment, qui fait un peu boom, c'est dans les entreprises, le sport en entreprise. Ouais. On va se dire pourquoi faire appel à des APA alors qu'on est avec des personnes saines. Il y a toujours un problème de dos auquel il faut adapter, ou autre pathologie. Ouais, sur l'anxiété aussi, sur l'anxiété on peut arriver en entreprise, des gens stressés, faire de l'APA, l'APA ça va permettre de réduire l'anxiété, tout ça, donc c'est vrai que voilà, sentiment de bien-être, voilà, donc c'est vrai que c'est important aussi dans les entreprises, même que c'est, comme tu dis, des personnes dites saines. Mais il y a toujours un petit problème. On est multifonction. On est multifonction, et un petit couteau suisse. Bon, du coup, le profil d'un étudiant en APAS, c'est un étudiant qui est autonome, responsable, motivé. Ouais, il faut surtout qu'il soit motivé. Et voilà, il faut qu'il aime le contact avec les gens, parce que on est tout le temps en contact avec les gens. Je pense que celui qui fait un bon étudiant en APAS, c'est celui qui a côtoyé entre guillemets déjà le handicap dans sa vie. Quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui l'a côtoyé. Franchement, pas forcément, parce que moi, je suis venue là, mais j'avais aucun antécédent. Après, tu nous as dit que tu hésitais entre EM, parce que c'est l'éducation aussi. Mais toujours, tu vois, il y a toujours un côté social. J'y suis allée, c'est parce qu'il y a quelque chose avant qui a fait que je me suis dit, il faut que j'y aille. Franchement, voilà, on sort de cette filière, on en sort grandi, et puis on apprend plein de choses. On apprend beaucoup de valeurs, énormément de valeurs. Le respect qu'on a avec le handicap, même, pas forcément que le handicap, mais les maladies chroniques, il y a plein de choses. On sort plus grand. Donc, le projet Look at My Staps, c'est un projet complètement énorme. C'est vraiment super parce que les gens qui arrivent en Staps, ils se disent là, il y a cette filière, cette filière. En plus, il y a le ressenti des étudiants. Donc, qu'est-ce que je vais vivre en tant qu'étudiant? Puis après, sûrement, je pense que vous avez l'insertion professionnelle. C'est ça pour la suite? C'est super. Moi, personnellement, je trouve que ce projet... je trouve que vous avez été intelligente sur le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Au moins, vous pouvez vous faire voir. On peut se faire voir. Je m'englobe un peu dans la fac. Et puis ça permet aussi, on change un peu, on casse un peu les choses qui sont faites normalement, genre le papier et tout. Là, on peut toucher un peu plus et se faire voir même au sein de la faculté, même se faire
des emplois, nous, les APAS. Voilà, non, franchement, je rejoins Gaëtan. C'est vraiment un truc qui sort un peu de l'ordinaire et ça booste. Quand c'est un peu différent, c'est cool. Ça casse un peu les clichés de l'image qu'on peut se faire d'une carrément. filière. APA, c'est que pour les handicapés, on leur fait jouer avec un ballon, c'est ça. La boccia. Management. Il n'y a pas que la boccia. Voilà. Il n'y a pas que la boccia en APAS. Management, ouais, ils font de l'événementiel, ils font que ça, on sait pas ce qu'ils font, ils font la fête. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon projet pour vraiment casser les clichés et voir la filière de l'intérieur.